Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous parler des énergies du mois de mars. Donc je vais tout d'abord commencer par vous parler des énergies d'un point de vue général et ensuite je vous propose de tirer les cartes, faire 3 groupes pour que vous puissiez voir un petit peu la tendance qui se dessine pour vous. Alors d'un point de vue général, mes guides m'ont dit que les énergies en mars sont encore assez calmes. Elles sont encore propices à l'introspection dans la continuité du mois de février, à la différence que la nature se réveille et va vous permettre, si vous le souhaitez, de recharger vos batteries plus facilement en vous rapprochant d'elle. Ils disent, ne l'oubliez pas, la nature est une source d'énergie illimitée. Donc eh bien, je vous propose maintenant de tirer les cartes, de faire 3 groupes. Alors, je vais commencer par tirer une carte pour connaître votre situation. Donc, situation pour le groupe 1. Situation pour le groupe 2. Et situation pour le groupe 3. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que vous avez à mettre en place ? Alors, qu'est-ce que vous avez à mettre en place ? Groupe 1, groupe 2 et groupe 3. Voilà, et maintenant, eh bien, je vais tirer des cartes pour connaître, en fait, pour avoir que vous puissiez avoir un message, un conseil de vos guides. Alors, groupe 1. Groupe 2 et groupe 3. Voilà. Voilà. Et alors je laisse un petit moment maintenant pour bien choisir votre groupe. Quel est le numéro? Quel est le groupe de cartes qui vous appelle? Ici le groupe 1, ici le groupe 2, ici le groupe 3. Voilà, faites votre choix. Et on va commencer maintenant avec le groupe 1. Groupe 1, quelle est votre situation? La carte de l'ascension avec une magnifique colombe qui s'élève. Clarté, liberté, solution. Pour moi, le groupe 1, vous vous êtes libéré de choses qui vous pesaient, qui vous encombraient. Et ça vous permet, voilà, vous êtes allégé. Et ben voilà, c'est l'ascension en fait. C'est le nom de la carte. C'est-à-dire que vraiment, vous vous sentez libre, quoi. Libre comme l'air. C'est vraiment ce qui m'évoque cette carte. Vous avez fait un travail sur vous êtes déchargé et voilà le résultat. Alors, qu'est-ce que vous avez à mettre en place ? Canva. Donc, on voit un arbre là qui est très connecté à son environnement, je trouve. Bah oui, d'où le mot Canva. En fait, c'est vraiment maintenant que vous êtes allégé, vous n'êtes plus replié sur vous-même. Sûrement que vous avez dû passer une période assez compliquée d'ailleurs. Et c'est le moment maintenant de vous ouvrir à votre environnement, aux personnes qui vous entourent, peut-être de créer un réseau, sortir de votre coquille en fait. Reconnectez-vous à la nature, vraiment c'est créer de nouvelles connexions. Voilà, hein, c'est voilà, un renouveau. Vous reconnectez à votre environnement, la nature, le relationnel, peut-être des nouvelles rencontres. Voilà, et un message, conseil de vos guides. Tu apprends de ta résilience. Ah non, mais c'est complètement ça en fait. Parce que je disais, vous êtes libéré de quelque chose qui vous pesait. Et maintenant, vous sentez libre comme l'air, quoi.
Donc c'est complètement ça. Je vous lis la carte. Lorsque tu traverses des épreuves, des difficultés, tu sais les affronter et les dépasser avec force et courage. Ta grande résilience te permet toujours de te relever avec brio et de continuer ton chemin enrichi de tes apprentissages. De ces apprentissages, mais c'est complètement ça. Donc vous vous êtes libéré de tout ce qui vous pesait, de tout ce qui vous alourdissait. Et en fait, c'est la résilience. Vous êtes résilient en fait. Et ça va vous permettre en fait, cette résilience, c'est de vous renforcer en créant des connexions, un nouveau réseau, en vous connectant à la nature. C'est vraiment une nouvelle, j'ai envie de dire une nouvelle ère qui s'offre à vous, le groupe 1. Voilà. Très beau tirage, le groupe 1. Très belles énergies. Voilà pour le groupe 1. Alors, on va voir pour le groupe 2 maintenant, quelle est la situation du groupe 2. Purification. Oh, purification des émotions et rajeunissement. Ah oui, donc un gros travail sur les émotions, le groupe 2 que vous avez à faire. Des émotions refoulées. Il y a des situations, des événements qui vous ont marqué et qui ne sont pas libérés. Donc là, on parle de purification avec l'eau. Alors peut-être que vous avez une connexion particulière avec l'eau, peut-être que vous aimez aller à la piscine. Mais après, on peut s'y reconnecter, ou à la mer, mais on peut s'y reconnecter autrement avec l'eau. Hein. On peut s'y reconnecter, on n'est pas obligé de s'y connecter physiquement. Vous pouvez le faire aussi d'un point de vue juste spirituel, c'est-à-dire en vous y connectant par l'esprit. Hein. L'esprit est illimité, il ne faut pas l'oublier. Et le cerveau ne fait pas la différence en fait entre l'imagination et le réel entre guillemets. Donc ce que vous pouvez faire aussi, c'est quand vous vous douchez, de visualiser que l'eau vous purifie. Donc en même temps que vous lavez physiquement par la pensée, faites un nettoyage aussi par l'esprit, par la pensée, en même temps. Ça, c'est très efficace. Donc voilà votre situation, hein. Besoin de nettoyage, le groupe 2. Et qu'est-ce que vous avez à mettre en place ? De l'ingéniosité. C'est la carte de l'ingéniosité. De l'ingéniosité, en fait, pour vous nettoyer, mais aussi pour pas retomber dans les mêmes travers, c'est-à-dire prendre conscience en fait des émotions que vous n'avez pas libérées et comment c'est arrivé et pourquoi vous ne les avez pas libérées pour que vous ne reproduisiez pas ce schéma-là en fait. Donc ça vous demande de vous renouveler, de fonctionner différemment. Oui, c'est ce qu'on vous demande, c'est ce que vous avez à mettre en place. Donc nettoyez-vous, purifiez-vous et faites preuve d'ingéniosité pour pas retomber dans les mêmes travers en fait, en quelque sorte. Et le message de vos guides, voilà, affirme-toi. Donc ça va complètement dans le même sens. Hein. Si tu ressens que quelque chose n'est pas juste pour toi, ose le dire. Tu peux t'affirmer en douceur, sans heurts, sans colère, mais clairement. Ne laisse plus tes choix, tes décisions entre les mains de quelqu'un d'autre. Parce que oui, ce genre de comportement, laisser ses choix, ses décisions, ne pas s'affirmer, laisser ses choix, ses décisions en faveur de quelqu'un d'autre, dans les mains de quelqu'un d'autre, ne pas s'affirmer, ça crée des émotions entre guillemets négatives qui, si elles ne sont pas évacuées, après risquent de vous poser des difficultés. Donc voilà, purifiez-vous, libérez-vous, affirmez-vous pour ne pas reproduire ça et faites preuve d'ingéniosité pour trouver des techniques pour vous purifier et pour ne pas retomber dans les mêmes travers. Vous devez mettre un autre comportement en place. Et dans ces comportements-là, les guides vous disent affirmez-vous. Donc voilà pour vous le groupe 2. Voilà, et maintenant on va passer au groupe 3. Alors, groupe 3, votre situation. Cadeau secret. Tristesse. Dénouement. Nouveau départ. Alors, il y a quelque chose en fait qui vous perturbe le groupe 3. Une situation triste,
peut-être pesante, en tout cas pas agréable. Et ben, c'est comme on dit, des fois c'est un cadeau secret, un cadeau mal emballé. C'est-à-dire que derrière cette difficulté, cette épreuve, en fait, bah, il se cache, comme bien souvent, mais on ne le voit pas tout de suite, bah, un cadeau. C'est-à-dire que ça va vous offrir une opportunité d'évolution. En tout cas, ce sera bénéfique pour vous au final. Voilà, il y a toujours un côté pile, un côté face à une pièce. Et ben là, c'est pareil. Il y a un mauvais côté que vous voyez en ce moment et vous voyez que ça. Vous ne le voyez pas, mais il y a un bon côté que vous verrez plus tard. Alors, qu'est-ce que vous avez à mettre en place? Chemin. Ben, il vous faut, en fait, moi, ce qui me vient, c'est qu'il vous faut... justement, voilà, chemin. C'est votre évolution, en fait. Vous avez un travail personnel à faire pour changer de regard, pour voir autrement les choses. Oui, c'est difficile. Oui, c'est compliqué. Oui, c'est dur. Mais il y a aussi un bon côté. Un côté positif à cette situation. Donc, c'est voir l'autre chemin. Et c'est ça qui va vous faire évoluer. Donc, gardez l'esprit ouvert. Et quand vous serez prêt, vous le verrez. Alors, le message de vos guides, le conseil de vos guides, demande et tu auras. Tu as ton libre arbitre. Si tu souhaites être exaucé, demande avec foi ce que tu souhaites et sois patiente. Sois patient. Tu pourrais être agréablement surprise du résultat. Surprise du résultat. Ben oui, c'est ce que je vous disais. Aujourd'hui, vous ne le voyez pas, mais vous risquez d'être surpris parce qu'il y a un bon côté à la situation. Donc aujourd'hui, oui, c'est dur, vous voyez que le mauvais côté de la situation. Mais voilà, demandez à vos guides de vous aider à voir autrement les choses, à vous soutenir dans cette épreuve, dans cette difficulté. Et vous serez surprise parce que vous verrez qu'il y a un autre chemin. En fait, ça vous ouvre une autre porte pour votre évolution notamment. Il y a un très bon côté à cette situation, mais vous ne le voyez pas tout de suite et vous le verrez. Donc soyez patient, ne désespérez pas, vos guides vous soutiennent. Et vous verrez que le moment viendra, vous verrez les choses autrement et ça ira mieux. Voilà pour le groupe 3. J'espère que ces guidances vous auront parlé. N'hésitez pas à me l'écrire en commentaire, ça m'intéresse. Et puis écoutez, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo ou dans un prochain live. À bientôt et je vous souhaite un très bon mois de mars.